reste là. Reste à côté de moi. Oui, c'est ça. Bonjour. Alors, nous, on a porté un sujet mycophyto, donc on va vous présenter le produit qu'on a créé qui s'appelle Soily. Pour faire ça, donc, on veut allier la santé des sols et la rentabilité agricole. Et pour faire ça, donc, on était un certain nombre. Donc, Antoine, qui travaille chez Mycophyto en tant que data engineer. Donc moi-même qui travaille comme Chief Data Officer chez Mycophyto. Alors juste pour vous expliquer un petit peu Mycophyto en 2 mots. En fait, c'est une société qui produit des champignons mycorhiziens pour créer des solutions biostimulantes pour le sol, enfin pour les différentes cultures qu'on adresse, les différentes filières. Voilà. Et donc on a travaillé avec à la fois l'Institut Agro, donc avec Claire, que vous allez bientôt voir, et puis Valentine, qui est ici. Donc Claire, qui est chercheur en CDD, donc si vous avez d'ici quelques mois un poste pour elle, elle est preneuse. Valentine, qui est côté ingénieur d'études, côté Institut Agro, et puis Enzo, qui est ici avec moi aussi, qui est étudiant en data science, et à distance, nous avions Carole Périgois, qui est data scientist et chercheur également. Et on remercie évidemment Laba pour son soutien dans ce sujet qui a été porteur pour nous. Et donc, on va vous présenter Soily. Alors, Soily, donc tout à l'heure, il y a déjà des personnes dans le groupe précédent qui vous ont bien indiqué, et c'est notre cas ici aussi, qu'on a un marasme de données et que ces données sont difficilement exploitables pour l'agriculteur, le conseiller, et qu'ils sont contraints, il y a énormément de contraintes pour eux, que ce soit des contraintes réglementaires, des contraintes du quotidien simplement. Et ils ont aussi un aspect économique avec l'augmentation des prix qui ne cesse pas. Et donc du coup, on a souhaité en fait partir. Donc je vous montre partir de toutes ces données, d'accord, pour pouvoir en fait sur 3 axes optimiser avec nos cerveaux de travail pendant les 48 heures, optimiser 3 jauges. C'est-à-dire une première jauge qui donne une séquestration carbone, d'accord, basée sur les données qui vont être rentrées. Une deuxième jauge qui donne la biodiversité du sol. Et une troisième jauge qui donne la notion de rentabilité. Okay, et donc tout ça, en partant bien sûr des données qui sont depuis les fermes défis, où on a pu utiliser alors la fertilisation, les traitements phyto. Bon, on vous a mis que quelques types de données qu'on a là. Et comment on a fait ça en fait? Donc on est parti de ces données, on a mutualisé, enfin complété à la fois avec, puisqu'on avait l'Institut Agro avec nous, de l'expertise métier. C'est-à-dire bien comprendre comment les différentes données interviennent sur ces différentes jauges. D'accord ? Donc c'était d'utiliser cette expertise métier et de combiner cette expertise métier à de la modélisation pour qu'on puisse améliorer et accélérer sur la compréhension des différentes jauges. Et on s'est bien entendu, parce qu'on voulait quelque chose de scientifique, on s'est basé sur des études, donc on vous a mis de référence. Là, on s'est basé sur des études qui existent, voilà, qui ont été portées par les différentes personnes. Et donc vous voyez bien qu'on part des données, on fait la combinaison à la fois d'expertise métier et d'IA, et on génère ces 3 indicateurs. Et puis, je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà testé notre application ? Moi, j'ai testé votre application. Super. Alors, venez nous voir. Ouais. Donc, j'ai utilisé Soily. Et là, oh là là, mon bilan, il est catastrophique. Si je regarde au niveau de mon stockage carbone, effectivement, j'utilise peut-être un peu trop de travail mécanique, peut-être un peu trop d'intrants, une agriculture peut-être pas assez raisonnée. Donc, comment je peux faire, du coup, pour améliorer tout ça ? Alors, du coup, on a sauvegardé vos données, ouais, on va venir comparer avec, alors effectivement, votre nombre d'hectares n'a pas bougé. Vous êtes a priori sur un rendement moyen. Ouais, je suis assez fière quand même de ça. Voilà, okay. 60, merci. Donc on part là-dessus. Voilà. Et là, vous voyez que vous nous aviez dit que vous étiez sur du conventionnel. Effectivement. Donc ce que nous, on vous propose, c'est de basculer sur une démarche bio. Alors évidemment, pas du jour au lendemain, hein, c'est quelque chose qui se mène dans la durée. Ok, avec des pendages organiques voilà, qui pourraient avoir une influence sur la diversité et aussi la séquestration, c'est ça ? C'est ça.
ça, c'est ça. Ok. Et puis on va passer, donc vous aviez des intrants, un Ouais, usage assez d'intrants élevé. élevé, exactement. Donc on va passer sur un mix Ok. organique et minéral. Et justement en réduisant également le nombre de traitements qu'on peut faire Ok. dans l'année. Ouais, parce que Et j'avais pour beaucoup faire de ça- produits phytosanitaires, moi, effectivement. Voilà. Ouais. Et pour faire ça, on peut effectivement utiliser des biosolutions. Donc, Ah, des biosolutions. ben Ok. oui, des biostimulants par exemple. Pour Voilà. compenser Pour ou alors compenser. intégrer aux pratiques déjà existantes. C'est ça, D'accord. exactement. Et donc là-dessus, Qu'est-ce que ça donne alors? alors qu'est-ce que ça donne? Donc on va avoir, Ouais. on avait vu que votre enherbement était assez Ouais, il était faible. pas très bon, hein, Donc là, on 10%, vous je propose crois. de l'augmenter un peu, exactement. Ouais. Le nombre de passages total que vous Ah, il faisiez. était assez Ouais. important. Ouais. Travaillez Ouais, trop ouais, votre sol. Ouais, on y allait. Hein, Donc y on allait, propose de diminuer votre nombre de passages ouais. et de diminuer l'aspect mécanique pour peut-être plus augmenter l'aspect manuel. Manuel, ouais. Ok. Et on reste sur une intervention sur la plante mixte. Et là, Waouh! on voit là, le calcul. J'ai un super score par rapport à tout à l'heure. Exactement. Et si Ah oui. on veut justement comparer, Ouais. pour voir en fait ce qui a été intéressant de modifier et comment ça prend. Voilà. Ok. Et donc on voit la comparaison. Donc sur les 3 Voilà. jauges, qu'est-ce que ça me donne alors? Et donc sur les 3 jauges, Ah donc oui. vous avez Ah oui. 17 sur 100 de façon générale avec un carbone à 20. Là, on passe sur un carbone à 56 avec ce qu'on Ouais. a pu modifier. La Une meilleure diversité ouais, était effectivement, mauvaise. Là, là, on zéro, bascule sur une bonne super. diversité. Ok. Voilà. Et après, un indicateur financier qui en montre Ah. l'augmentation du rendement. Ça, c'est pas négligeable, effectivement. Et toutes ces données sont comparées vis-à-vis de tout ce qu'on a pu trouver dans les fermes défis, dans toutes les données des fermes défis. Ok. Donc on compare à plusieurs fermes qui existent aujourd'hui. Voilà. Eh ben merci. Ben, C'est super. Et donc là-dessus, ce qu'on veut faire pour demain, du coup, ce dont on a parlé, c'est de basculer sur des données climatiques et intégrer aussi des données de SolGrids, notamment pour l'aspect impact carbone. On voulait aussi améliorer la collecte des données parce qu'on s'est rendu compte que quand on compare les données entre elles, il y a des progrès à faire là-dessus pour pouvoir avec des problématiques d'unité, pour pouvoir correctement les comparer. Ensuite, on voudrait, parce que vous voyez qu'on a travaillé sur la vigne, on voudrait pouvoir aussi travailler sur d'autres filières, comme ce sont des données open source, toutes celles qu'on a utilisées, on pourrait basculer sur d'autres filières aussi. Et puis on s'est dit que ça serait peut-être intéressant d'ouvrir cette appli à un plus large public, pourquoi pas les adhérents d'ABBA, qui permettrait en fait de voir avec leurs propositions et leurs méthodes pratiques agricoles, de voir comment ça peut impacter à la fois sur le bilan carbone, sur la biodiversité et sur l'impact financier. Et donc voilà, on vous remercie sur tout ce qu'on a pu vivre tous ensemble et on vous écoute vos questions. Bon, je prends le micro en premier cette fois-ci. Parmi les indicateurs que vous avez retenus, vous n'avez pas pris le temps de travail et l'organisation des chantiers, sachant que ce que vous testez a un impact sur le temps de travail. Ouais. Pourquoi vous ne l'avez si pas on retenu? Est-ce que vous pourriez l'ajouter? Alors, on ne l'a pas indiqué, mais en fait, on l'a pris dans les coûts pour que justement, on puisse, comme on a un indicateur financier, on utilise en fait les coûts, le temps de travail, est chiffré en fait pour que l'indicateur financier se bouge. Et si c'est manuel, il y a plus de temps de travail que si c'est mécanique, bien sûr. Voilà. Alors c'est bien. En tant qu'agri, il y a un truc qui m'a travaillé toute votre présentation, c'est à chaque fois qu'on bouge un indicateur, je me disais ça fait combien d'euros? Et ma question, je ne sais pas si c'est une question ou une suggestion, mais pourquoi ne pas mettre, même si c'est estimatif, parce que je comprends bien que ça reste estimatif et que c'est pour faire de l'éveil de conscience et qu'on peut faire bouger des pratiques, mais pourquoi ne pas mettre à chaque chose quelque chose en euros, alors sur une base 1 hectare, une base 100 hectares, peu importe, mais à chaque fois, finalement, un passage de tracteur, c'est 20 € de l'heure d'un tracteur, avec la machine c'est 30, donc un passage de suite à hectare, en fonction de sa vitesse, c'est de suite 20-30 €, un produit Fonji, on sait qu'on est de suite entre 20-30 € hectare. Après, il y a le gain, mais il y a ça, et moi en tant qu'agri, je sais
tout le temps, j'avais ce truc, mais combien ça va coûter, combien ça coûte. Ok. Alors effectivement, on a fait une jauge qui est une jauge générale en termes financiers et qui se voit à la fin. Mais effectivement, ça pourrait être un des éléments qu'on pourrait rajouter tout à fait dans l'application pour montrer si j'augmente de 5, peu importe le champ, hein, si j'augmente de 5, voilà l'impact, ou de 10, voilà l'impact, on pourrait effectivement le rajouter. Tout à fait. Et aussi, je peux rajouter, c'est par rapport à la normalisation. Ce qu'elle disait, c'est qu'en fait, on avait différentes machines. Et donc, en fait, il fallait normaliser par rapport à chaque machine. Donc, ça demandait aussi beaucoup de... Mais effectivement, on a regardé ça, mais c'était plus au niveau global. On s'est dit, voilà, un passage, c'est tant. Mais par contre, voilà, on n'a pas normalisé par rapport au type de machine, etc. Mais ça, c'est pas grave. C'est donner un indicateur qu'à chaque fois qu'on voit... le coût, vous l'avez retraduit en financier, mais c'est juste moi, mon ressenti à chaque fois, ça aurait été sur mon exploit, je me dis, mais attends, mon cerveau calculé, même à grosse maille, ça. Oui, je comprends. Oui, tout à fait. D'autres questions? Non, ça y est, Si. J'en pose une ou sur la biodiversité en fait du sol, vous l'avez dit, voilà, la biodiversité, elle est la bouger, mais comment vous la caractérisez? Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Alors, NPK? Oui, la biodiversité, là on s'est basé sur plusieurs indicateurs, notamment la matière organique, parce qu'on n'avait pas d'indicateur par exemple sur, au niveau du microbiome du sol, on n'avait pas ces indicateurs-là, mais effectivement on avait pensé à récupérer des données de métabarcoding pour avoir en fait les abondances de bactéries champignons qui sont présents dans les sols. Et ça, du coup, il faudrait ouvrir le jeu de données parce qu'on n'avait pas ça en fait dans les indicateurs qu'on avait. Ouais. Mais effectivement, on pourrait calculer des indices de Shannon. Enfin, il y a plein d'indices qu'on peut utiliser aussi. Donc voilà. Mais oui, on n'avait pas cette info-là. Donc du coup, on a fait des proxys. Voilà, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les informations qu'on avait dans les fermes défis et on a mis des poids sur ces informations en se disant si telle information existe, alors ça va avoir un impact sur la biodiversité. C'est pour ça qu'on parlait d'expertise métier, parce qu'effectivement, grâce à l'Institut Agro, on a pu justement avoir cette vision d'expertise métier là-dessus.